comptes comme tu veux, tu fais en tour et ensuite on commence. Ça va? C'est des médailles qui sont... Passez la bonne chose. Дорогие друзья, chers amis, nous commençons la cérémonie pour commémorer la 70e anniversaire de la grande victoire. Мы начинаем нашу церемонию, посвященную 70-летию нашей большой победы. Il y a des liens historiques innombrables entre la Russie et Luxembourg. Существуют глубокие разнообразные связи между Россией и Люксембургом. Une partie de ces liens était forgée pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Grande Guerre patriotique. Многие из этих связей были выстраданы в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны. Il y a des gens soviétiques, il y a des gens de la Russie qui ont trouvé leur mort sur le territoire de Luxembourg, et il y a plusieurs luxembourgeois qui ont péri en Russie, en Union soviétique. Многие граждане Советского Союза, России нашли свою смерть здесь, на земле Люксембурга, и многие люксембуржцы погибли в России, в Советском Союзе. Et nous voudrons dire qu'on remercie de tout notre cœur tous ceux qui ont été victimes, tous ceux qui ont été heureux, tous ceux qui ont contribué à cette victoire. И мы хотим произнести слова признательности всем тем, кто пострадал, всем тем, кто героически
боролся за нашу общую победу. Parmi nous, il y a M. Aleksin, un auteur, un écrivain célèbre, qui était l'un de ceux qui a contribué personnellement à notre victoire, et c'est un honneur pour moi de lui octroyer ces fleurs. Я хотел бы преподнести эти цветы великому писателю Алексину, который сейчас с нами. C'est l'Union soviétique, c'est la Russie qui ont remporté la victoire sur le nazisme. C'est l'Union soviétique, c'est la Russie qui ont apporté une contribution majeure à notre victoire. Et je voudrais remercier de tout mon cœur mon pays, mon peuple pour cette grande victoire. Это Советский Союз, это Россия внесли определяющий вклад в победу. Это Советский Союз, это Россия сломали хребет нацизму. И мы признательны России, Советскому Союзу за это. Mais la victoire, c'est pas seulement la victoire, c'est le socle de notre monde contemporain. C'est le socle sur lequel on a su établir la prospérité, la stabilité, l'amitié entre les peuples. Et c'est notre devoir de préserver tous ces acquis. Но победа — это не просто победа. Мы создали основы для нашего современного мира, для того, чтобы был мир, для того, чтобы было процветание, для того, чтобы продолжалась дружба между народами, и наш долг защитить эти завоевания. C'est notre devoir de commémorer tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont péri, tous ceux qui étaient des héros. C'est notre devoir aussi de lutter contre des tentatives quelconques de raconter une autre histoire de la Grande Guerre. C'est notre devoir de préserver la vérité, parce que seulement si on préserve la vérité, on a le courage de combattre le spectre de la nouvelle guerre, le spectre du nazisme, la renaissance de quoi se fait sentir ici et là dans les coins différents de l'Europe. И наш долг заключается в том, чтобы быть верными правде о Второй мировой войне, защищать ее через нашу благодарность тем, кто были жертвами, те, кто были героями. Мы создаем буфер на пути новой войны, на пути распространения нацизма в нашей Европе. Et je voudrais dire encore que pendant la guerre, nous, les gens de l'Union soviétique, les Russes, les Ukrainiens, les Azéris, les Américains, les Anglais, les Français, tous ceux qui combattaient, tous ceux qui étaient dans la résistance, nous étions des alliés. Во время Второй мировой войны все мы, граждане Советского Союза, россияне, украинцы, азербайджанцы, американцы, англичане, те, кто сражались, те, кто были в сопротивлении, мы были союзниками. Et on a remporté la victoire parce qu'on a été des alliés. C'est pourquoi on doit redevenir des alliés pour combattre nos ennemis communs d'aujourd'hui. Le terrorisme international, le crime organisé, le radicalisme religieux, ethnique, l'extrémisme. И для того, чтобы поддержать победу над сегодняшним врагом, над международным терроризмом, организованной преступностью, радикализмом любых мастей, нужно также быть вместе. On doit être des alliés pour être au niveau de défis contemporains. Et j'espère de tout mon cœur que nos
mémoire de la victoire vont nous mener vers cette nouvelle alliance des intérêts, des valeurs du futur. И я уверен, что наше единство во время Второй мировой войны проложит путь к нашему единству и в будущем. Monsieur l'ambassadeur, monsieur l'adjoint de madame le bourgmestre, mesdames, messieurs. Il y a 70 ans, les groupes alliés triomphèrent du nazisme et du fascisme. Or, la victoire n'était pas du jour au lendemain, c'était le fruit de longues années de sacrifices et d'âpres et violents combats sur tous les fronts. Le peuple, jadis regroupé au sein de l'Union soviétique, payèrent un lourd tribut, avec au-delà de 13,5 millions de morts militaires et 7,5 millions de morts civiles. Le bilan humain dépassait toute imagination. Des villes comme Leningrad ou Stalingrad devinrent des cités martyrs. Les envahisseurs avaient sévi avec une brutalité sanguinaire contre les civils et leurs défenseurs. Sans pitié, ils s'étaient livrés aux pires crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et en se repliant, les armées nazies avaient tout détruit, même le peu que les gens avaient possédé. De même, les prisonniers de guerre soviétiques et les otages civils furent réduits à des esclaves, le plus souvent exploités à mort dans les camps de concentration et dans tous les territoires occupés par les Allemands. Sans l'incommensurable effort de guerre de ces populations, la Seconde Guerre mondiale aurait certainement pris un autre tournant et elle était loin d'être finie. En effet, au Pacifique, il ne faut pas oublier que quelques mois après la fin ici sur notre territoire, 2 bombes nucléaires ont encore touché des populations civiles. Depuis la fin du mois de janvier 1945, les soldats de l'armée rouge découvraient les atrocités perpétrées par les nazis. Le 27 janvier, ils libérèrent Auschwitz. L'innommable s'ouvrit devant les yeux ébahis de combattants. Et je conseille à chaque personne qui aujourd'hui soutient des idées d'exclusion, de xénophobie, de racisme, d'aller à Auschwitz. Vous ne ressortez pas la même personne après avoir vu et constaté jusqu'à où l'atrocité de l'homme peut aller. N'oublions jamais que ce sont des hommes, ce ne sont pas des machines, ce sont des hommes qui ont préparé, exécuté et tué d'autres hommes. Le 2 février, ils découvrirent les victimes du massacre de la prison de Sonnenburg, aujourd'hui Slomsk, parmi lesquels gisaient au moins 91 luxembourgeois, enrôlés de force, réfractaires ou déserteurs de la Wehrmacht. Le 22 avril, le camp de concentration de Sachsenhausen fut libéré. Le 5 mai, Gross-Rosen et le 7 mai, le camp de Theresienstadt. Partout en ces lieux du crime, des luxembourgeois attendaient la délivrance parmi les milliers de leurs camarades de souffrance. Sur les 287 déportés juifs luxembourgeois à Theresienstadt, 257 avaient été exterminés. De même, une bonne partie de nos déportés politiques étaient libérés par des soldats soviétiques dans leur camp de travail. Finalement, les familles des 2000 enrôlés de force, faits prisonniers de guerre sur le front de l'Est, devaient attendre jusqu'en novembre et décembre 1945 avant de retrouver leurs fils que cette guerre avait cassés. Le 8 mai 1945, la liesse populaire était certes portée par l'espoir de retrouver la liberté. Cette guerre a changé le monde. Elle nous a tous touchés. Nous étions tous en deuil, et ce deuil aussi nous le partageons. La victoire était accompagnée de larmes, telles que celles représentées au sein du musée de la Grande Guerre patriotique à Moscou, avec lequel nous entretenons des relations de coopération scientifique privilégiées depuis la signature d'une convention en 2012. 70 ans plus tard, face à la disparition des derniers témoins, il importe de transmettre leur vécu et leur message de paix aux générations futures. Et je dois vous dire, monsieur l'ambassadeur, que je suis très touché de voir la présence de nombreux enfants ici. Car, malheureusement, les témoins sont de plus en plus rares. Et eux doivent faire préserver le souvenir et celui de la mémoire. Car quand on ne dit plus jamais, et quand on voit certains propos tenus par certaines personnes, ou même l'histoire des 20 ou 30 dernières années en Europe, on voit que même l'histoire peut se reproduire. Excellences, mesdames, messieurs,
En ce 9 mai 2015, je tiens à réitérer ma profonde gratitude envers nos libérateurs d'antan. Je rends hommage à vos morts qui reposent ici dans le sol luxembourgeois, nos morts pour la patrie et ceux qui l'ont reconstruite. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, ô combien, pour moi, il était important d'être ici. Certes, à titre officiel en tant que Premier ministre, mais à titre personnel, vu l'histoire de ma famille, mes origines, et le fait que se rappeler est quelque chose de très important. Et je partage ici ce cimetière avec mon père, que j'ai perdu quand j'avais 26 ans, qui est mort à 60 ans. Et c'est là que je me dis, si j'avais pu plus écouter, plus échanger, plus comprendre, je serais plus riche aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il est important de faire un travail de collecte des données, de savoir préserver le souvenir, car l'ignorance serait une claque pour les gens qui se sont battus pour nos libertés. Monsieur l'ambassadeur, d'ici quelques semaines, le Luxembourg aura la responsabilité de présider l'Union européenne. Pendant ces 6 mois, je désire me rendre à Moscou et à Kiev. Nous devons retrouver la confiance les uns avec les autres et respecter les engagements que l'on a pris. On ne peut célébrer une fin de guerre quand sur notre continent, les citoyens vivent encore avec la peur de bombardements ou de balles. L'histoire est ce qu'elle est. On ne peut la changer. La reconnaissance doit être là. Les gens qui aujourd'hui voudraient changer le cours de l'histoire sont des criminels aussi pour vouloir nier les efforts, les morts, la souffrance que nos populations respectives ont faites. En ce 9 mai 2015, ayons confiance en nos valeurs de paix, de justice et de liberté. Spasiba bolshoi. Дорогие друзья, помимо этих торжественных слов, у нас предусмотрены и выступления детей. Я предоставляю слово им. Monsieur le Premier ministre, Excellences, chers vétérans, Mesdames, Messieurs, je vais d'abord parler en français, après en russe, très vite, pour ne pas prendre votre temps. J'ai grandi dans la famille où le 9 mai était toujours la journée sacrée, parce que toute ma famille a participé à la guerre. Mon père, mes 2 oncles, mon grand-père, les amis de mes parents. On se rassemblait toujours le 9 mai autour de la table. On se souvenait des gens qui n'ont pas eu la chance de revenir, comme cette chance a eu mes parents, par exemple, mon père qui a passé toute sa jeunesse, elle est partie à 18 ans, elle a passé toute la guerre au front, et il est revenu indemne, aussi bien mes oncles, mais ça c'était vraiment une chance unique. Alors on se ressemblait, et on se recueillait, on pensait à ceux qui ont péri, et qui ont donné leur vie pour que nous puissions survivre. Et c'est pour ça que dans notre école, on essaie de garder cette mémoire et de la transmettre. Et comme c'est juste ce que Monsieur le Premier ministre a dit, c'est notre tâche la plus importante, de transmettre la mémoire, de faire de sorte que ça ne soit jamais oublié, que les gens qui sont morts, ils restent vivants dans nos cœurs, tout simplement. Autant que nous nous souvenons d'eux, ils sont vivants. Et nous, notre devoir sacré de transmettre cette mémoire à nos enfants, à nos petits-enfants, que eux, à leur tour, vont transmettre ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et ici, de suite, on ne va jamais oublier les héros de la guerre. Дорогие друзья,
Я сама выросла в семье, где 9 мая был священный день. Мы собирались все вместе, всей большой семьей, потому что мой отец 17 лет ушел на фронт, 2 моих дяди тоже воевали, дедушка, все наши родные, все друзья, все были на войне. И поэтому в этот день мы всегда вспоминали тех, кто уже не вернется, кто уже никогда не придет, кто уже никогда не выпьет бокал шампанского вместе с нами. И наша школа делает все, чтобы эти люди, погибшие во время войны, никогда не были забыты. Наша миссия – передавать память нашим детям, нашим внукам, чтобы они, в свою очередь, эту же память передавали своим детям и своим внукам. И тогда мы никогда не забудем тех, кто погиб во время этой великой войны. И сейчас я предоставляю слово нашим учащимся, но сначала Татьяна прочитает некоторые выдержки из писем дедушки Лизы Импольской. К сожалению, мы не можем их переводить, но просто вы послушайте, это очень красиво, даже просто по-русски. Итак, отрывки из писем участника обороны Одессы Кузнецова Всеволода Александрова. Je vais dire en français, Tatiana, elle va vous lire les extraits des lettres que le grand-père de Lisa Impolskaya a envoyées à sa famille. Et après, les enfants, elles vont réciter quelques poésies. Милые мои Варенька, Лёлечка, Лёлечка, Мусенька, Боречка и Вовочка, привет вам из осажденной Одессы. 20 сентября 1941 года. Шлю горячий привет вам всем. Рекомендую вам, женщинам, дружнее сомкнуться в единую семью и, посильно работая на оборону нашей Родины, беречь и воспитывать детвору. Воспитывать ее в духе непримиримой и лютой ненависти к фашистам, к этим негодяям. Сердце кровью обливается, когда смотришь на несчастных детей, подвергающихся ежеминутно опасности. Несколько слов о себе. Я жив-здоров. Собрал вокруг себя мне подобных. Свою жизнь я дешево не продам, и продавать ее не собираюсь, ибо убежден, что буду жив, буду торжествовать над разбитым врагом. Город Одесса живет большой жизнью. Дела наши не так уж и плохи, Одессу мы не отдадим. Такие дела. А пока целую вас крепко, еще очень-очень крепко. Будьте здоровы, не тоскуйте, а я всегда буду с вами и в самом недалеком будущем. И, как мы уже говорили, правнучка Кузнецова Всеволода Александровича сейчас находится здесь, и эти цветы... Лиза... Это цветы для всех наций и народностей, для русских, для люксембуржцев, для белорусов, для украинцев, для всех тех, кто защищал свою родную землю. Осталось мало вас, мальчишек, в руках сжимавших автомат, а смерть нещадно пишет в скрижалях имена солдат. Но дети наши на асфальте рисуют мелом во дворе и говорят, поют без фальши на нашем русском языке. И с Днем Победы поздравляя, за всех я солнцу улыбнусь, кто шел под шквал огня вставая, им низко в ноги поклонюсь.
Концерт рождественский. Баллада о маленьком человеке. На земле безжалостно маленькой жил-да-был человек маленький. У него была служба маленькая и маленький очень портфель. Получал он зарплату маленькую, и однажды прекрасным утром постучался к нему в окошко. Небольшая оказалась война. Автомат ему выдали маленький, сапоги ему выдали маленькие, каску выдали маленькую и маленькую по размерам шинель. А когда он упал, некрасиво, неправильно, в атакующем крике вывернув рот, то на всей земле не хватило мрамора, чтобы вырубить парня в полный рост. Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня и разделили с нами этот день. Спасибо всем детям, всем родителям, всем вам, которые не забывают и, я надеюсь, никогда не забудут. И еще раз от своего имени, от имени премьер-министра Ксавье Бетеля, благодарю всех присутствующих. Encore une fois, de ma part de la Russie, de la part du Premier ministre, je félicite tout le monde et je remercie tout le monde. Ja, met een foto direct met een cocktail. Kom ik ook in huis worden met een foto. Het is een miljoentje nog eens. Voilà. Alors vous vous appelez comment? Sacha? Célia? Emile? Eulalia? Andrew? Robert? Alessandro? Cassandra? Andrew? Wie is du? Lisa. Lisa, oké? Tanja, oké? Andrew? Bruno? Hoe komt dat? Simeon, en dan nog wat door. Wie is tu? Tima. Andu? Paula. Catharina. Andu? Oké, Andu, wie is tu? Fischwärts für Lützburg, noch heute. Super. Qui parle pas luxembourgeois mais parle français? Ah, parlez pas luxembourgeois. Et qui parle russe? Alors ça va. Moi je sais pas dire grand chose en fait. Dus van de Russisch ik ga Snow van Godel. En dan Rajalske, Babushka. Ich kann den Großmann kann das verstehen. Den Großmann kann das verstehen. Den Großmann kann das verstehen. Ich denke, die Familie ist verstanden. Den ist 1977 fortgegangen. Elle est partie, la famille est partie en 17 chez moi. Alors là on est mal barré parce que wie lange zit je dan schon am Land? Tu es dans geboren? Ja, je suis Et toi tu es né ici au Luxembourg ou en France? D'accord. Et toi tu es à Rusland? Je suis à Luxembourg. Maar ganz goed. Super. Wat is dat toe door dingen voor? Dat was schijn. Dat is een blimsje. Dat is een kleine Schwester. Dat schwätzt sie dann. Sie schwätzt Russisch, aber so scheu. Ach, sie schei. Ja. Ça va?
Le ballon. Wie ist du? Kann auch nicht Spaß. Ah, kannst noch nicht. Aber wie ist du? Taras. Enchanté, Taras, c'est une amie. Bonjour. Und du? До свидания. До свидания.